ensemble, au fait. Parce que Great. lors de la préparation, je me rends compte vraiment qu'il y a un petit décalage entre la traduction et les trucs en anglais. Et puis les ressources, toutes les ressources de pratique pratiquement que j'ai vues sont en anglais, quoi. Donc, E- Effectivement. voilà. That's it. Merci. Kadiatou, ouais, merci beaucoup. Kadiatou, tu donnes le feu vert pour qu'on commence? Oui, Côte Québec, vous pouvez y aller. Great, great. Aujourd'hui, on va parler de monitoring. Maintenant, avant de commencer la session, j'aimerais savoir qui n'a jamais fait du monitoring ici? Ou bien qui a fait du monitoring? Vous pouvez faire des likes ou bien ajouter dans le commentaire. Qui a jamais fait de monitoring ici? Mohamed, tu n'as jamais fait de monitoring? Abdoulaye, vous n'avez jamais fait de monitoring. Est-ce que c'est sûr que vous n'avez jamais fait du monitoring? Donc, je pense que monitoring, c'est quelque chose que nous faisons dans notre quotidien. Même là où je suis en train de faire du monitoring. Par exemple, avant de démarrer ma session, j'ai allumé mon ring light. Mais le ring light, il a des boutons pour régler, par exemple, la luminosité. Donc, je dois en quelque sorte voir est-ce que la luminosité elle est élevée, est-ce que la luminosité concorde avec mon environnement. Et puis, après, j'ajuste les paramétrages de mon ring light. Autre chose aussi, aujourd'hui, nous tous, nous avons des frigos chez nous. On fait du monitoring. Souvent, par exemple, dans nos frigos, il y a des boutons qui mesurent en quelque sorte la température. On peut, par exemple, voir si c'est trop congelé, on vient, on diminue. Et il y a même des frigos automatiques où, quand c'est trop congelé, ça s'éteint. Jusqu'à ça atteint un certain degré, aussi, ça recommence. Et aussi, on a aussi des ventilateurs, par exemple, nous. Souvent aussi, au niveau des ventilateurs, nous voyons, il y a des numéros 1, 2, 3 qui ajustent en quelque sorte la vitesse. Donc, je peux dire que le monitoring, ça fait partie de notre quotidien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du monitoring, mais spécialement du monitoring d'AWS. Ok, Abdoulaye, c'est là. Ouais. Spécialement du monitoring dans AWS. Donc, vous savez que dans AWS, vous avez ce qu'on appelle des instances EC2, vous avez des bases de données. Vous avez la possibilité de voir combien de CPU a été utilisé, combien de RAM a été utilisé sur ces ressources-là. Et l'outil par défaut qui nous permet de le faire, c'est ce qu'on appelle Cloud Watch. D'accord? Maintenant, en termes de monitoring, en gros, il n'y a pas que surveiller les performances uniquement. On peut surveiller, par exemple, le trafic entrant, le trafic sortant dans notre VPC. Ça, c'est du monitoring. On peut surveiller, par exemple, les API. On peut surveiller, par exemple, qui a effectué une telle action dans notre compte, par exemple, qui a modifié une groupe de sécurité, qui a fait telle action. Ça aussi, c'est une sorte de monitoring. Mais le monitoring que nous allons voir aujourd'hui consistera en quelque sorte d'avoir une instance EC2 qui tourne et voir le CPU, regarder, surveiller le CPU en temps réel, d'accord? Si le CPU monte, si le CPU descend, on peut aussi voir aussi la mémoire RAM. Et l'outil qu'on va utiliser, ça s'appelle CloudWatch. Mais CloudWatch, à lui seul, il te permet de faire du monitoring, mais pour embellir les choses, par exemple, ajouter des graphes, comme par exemple avoir un tableau de bord, il y a un outil open source qu'on appelle Grafana, d'accord? On va essayer de créer deux serveurs, Grafana, et un autre serveur qu'on va monitorer. On n'aura pas le temps de créer une base de données parce que la création de bases de données, ça prend énormément de temps, mais je vais quand même créer un serveur dans lequel on va installer du Grafana et accéder au Grafana depuis notre navigateur en fait de surveiller nos instances EC2. Et le monitoring en général est fait par les administrateurs système, d'accord? Mais il n'y a pas que eux seulement qui font du monitoring. D'accord. Allons-y. Oui. Bon, maybe I should. Je dois désactiver la vidéo peut-être pour économiser de bande passante. Voilà. OK, good. OK, right. Donc, la présentation, je pense que je vais vous épargner cela
Donc, je suis coach Québec, certifié AWS Restart Accredited Instructor, Solution Architect, AWS Developer, Cloud Practitioner, Restart Graduate. Donc, on se connaît. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est pas la peine de revenir sur qui est coach Québec. Maintenant, pourquoi faisons-on de monitoring? Pourquoi on fait du monitoring? On fait du monitoring pour diverses raisons. Mais la raison principale qu'on fait du monitoring, c'est pour voir si on respecte les bonnes pratiques définies par AWS. Donc, dans le Well Architect Framework, le Well Architect Framework, c'est un document de AWS dans lequel on définit les bonnes pratiques à adopter lorsqu'on a notre charge de travail dans le cloud. Maintenant, dans ce Well Architect Framework, il y a des piliers. Il y a ce qu'on appelle des piliers. Il y a un pilier par rapport à la sécurité. Il y a des piliers sur l'excellence opérationnelle. Il y a un pilier sur l'optimisation des coûts. Il y a un pilier sur le développement durable. Et quand on monitore nos instances, on aura une visibilité sur l'ensemble de ces éléments-là. D'accord? Maintenant, on monitore nos instances pour avoir une visibilité en temps réel sur les opérations qui se déroulent au niveau de nos instances. Si aujourd'hui, par exemple, on a une instance EC2 de type T3 micro avec 2 cœurs, avec 1 giga de RAM, et il y a notre charge de travail qui est déployée sur cette instance-là, on a la possibilité de voir en temps réel combien en termes de CPU est utilisé, combien en termes de RAM est utilisé. On peut aller même très loin, voir le IBS volume qui est attaché à notre instance EC2, avoir des informations en termes d'utilisation. On fait du monitoring pour aussi améliorer les performances de nos applications. Nous savons qu'aujourd'hui, les applications, il y a des trafics qui passent au niveau de ces applications-là. Maintenant, pour que notre application soit capable de répondre à notre demande, ou bien pour que notre application soit performante, d'accord, il va falloir qu'on collecte des métriques. Maintenant, sur la base de ces métriques-là, si on voit que notre application, par exemple, n'arrive pas à servir du trafic, on peut agir, d'accord? On peut soit venir augmenter la taille de l'instance, ou bien si c'est le cas de diminuer la taille de l'instance. On fait du monitoring aussi pour voir est-ce qu'on est en train de faire une utilisation adéquate de nos ressources. Qu'est-ce que j'entends par utilisation adéquate? Par exemple, on a une instance C5, mais cette instance C5, avec notre serveur d'application, d'accord, on constate c'est 50% uniquement des performances ou bien 50% uniquement de la capacité de l'instance est utilisée. Donc là, on est en train d'utiliser une ressource, d'accord, qui dépend largement de notre besoin. Et par conséquent, on est en train d'être facturé inutilement. Maintenant, si on était en train de monitorer, on sait que réellement que l'instance, par exemple, notre instance, c'est 8 gigas. C'est uniquement 2 gigas qui est utilisé. Qu'est-ce qu'on fait le restant des 6 gigas? On est en train d'être facturé inutilement. Donc, on peut agir pour diminuer la taille de l'instance et minimiser les coûts. Donc là, on va faire une utilisation qui est adaptée à notre besoin. On fait du monitoring pour des raisons d'audit par rapport à la sécurité. Par exemple, si aujourd'hui notre instance EC2 ou bien notre base de données n'est pas monitorée alors qu'il y a des erreurs 500, d'accord? Erreur 500 veut dire erreur côté serveur. Donc, l'application n'est plus accessible, d'accord? Ou bien, même si ce n'est pas erreur 500, il y a par exemple énormément de requêtes, d'accord, qui ont été envoyées vers l'instance. Et du coup, on se dit, forcément, il y a une faille de sécurité. Pourquoi plus de 500 requêtes sont envoyées vers notre instance sans qu'on en s'aperçoive? Donc, dans ce cas aussi, on fait du monitoring pour améliorer les aspects de sécurité de nos instances. Ou bien, on fait du monitoring pour collecter des preuves ou bien pour garder en quelque sorte notre intégrité.
Donc, voici les raisons pour lesquelles on fait du monitoring. Maintenant, allons voir comment CloudWatch nous aide, d'accord, à monitorer tous ces éléments-là qu'on vient de citer. Donc, CloudWatch, comme je l'ai dit, est un service de AWS qui nous permet de collecter des métriques. Maintenant, dans métriques, on a quoi comme métriques? On peut avoir, par exemple, le input et output, les opérations input et output au niveau de nos instances. On peut avoir CPU usage, l'utilisation de CPU. On peut avoir l'utilisation des RAM. On peut avoir beaucoup de choses, d'accord? Donc, CloudWatch, on retient bien, c'est un service de AWS qui nous permet de collecter des métriques. Maintenant, quand il collecte des métriques, on peut effectuer ce qu'on appelle une surveillance. Comment est-ce qu'on effectue une surveillance? On peut mettre en place un système d'alarme. Un système d'alarme. Maintenant, dans ce système d'alarme, on dit, par exemple, si l'utilisation de mon instance atteint 60%, j'aimerais être notifié. Ou bien, s'il y a beaucoup d'erreurs 500, d'accord, au niveau de mon serveur, j'aimerais être notifié. Quand tu es notifié, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir anticiper, répondre, d'accord? Tu vas pouvoir répondre par rapport aux événements qui se passent, d'accord? On peut encore utiliser CloudWatch pour faire de l'analyse. Disons, par exemple, on est en train d'utiliser une instance pendant 1 mois ou 2 mois, d'accord? On peut revenir prendre les logs de CloudWatch, effectuer une analyse, voir est-ce que réellement l'instance a eu des comportements qui n'étaient pas favorables ou bien est-ce que réellement l'instance répond à ce besoin-là. Donc, pour effectuer cette analyse, on peut prendre les logs de CloudWatch, on les renvoie dans ce qu'on appelle Amazon Athena. Donc, c'est un service de AWS qui nous permet de faire de l'analyse. Donc, tous ces aspects-là sont possibles à l'aide de CloudWatch. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir dans CloudWatch? Quand vous utilisez CloudWatch, il vous donne la possibilité de créer des tableaux de bord. Il vous donne la possibilité de créer des dashboards. C'est comme si vous avez, je ne sais pas, votre Power BI, d'accord? Mais ici, on Power BI orienté côté metrics. Vous avez aussi la possibilité d'apporter des changements. Si par exemple, aujourd'hui, vous voulez mettre en place un système d'autoscaling, vous voulez mettre en place un serveur web, d'accord, qui augmente ou diminue ses ressources, d'accord, sur la base de ta demande. Pour qu'il puisse augmenter ou diminuer, il va falloir qu'il s'appuie sur quelque chose. Et là, il va s'appuyer tout simplement sur les métriques de CloudWatch. Donc, c'est en fonction de ces métriques-là que l'instance peut diminuer ou ajouter des ressources. Maintenant, comment ça se passe au niveau des métriques? On a ce qu'on appelle des data points. Ou bien, avant de parler de data points, je vais vous expliquer un concept dans CloudWatch. Where is tableau de bord? Oh, OK. Right. OK. Écran blanc. Voilà, je vais vous expliquer deux concepts dans CloudWatch. Lorsque vous faites du monitoring, il y a deux types de monitoring. Il y a ce qu'on appelle le monitoring standard. Le monitoring standard, d'accord, c'est lorsque CloudWatch collecte des métriques chaque 5 minutes. Donc, chaque 5 minutes, CloudWatch va prendre des logs depuis vos bases de données, depuis vos instances, depuis whatever, d'accord? Et puis, il vous donne le résultat sur un tableau de bord. Par exemple, ici, on peut avoir 1 heure, 1h05, 1h10, whatever. Maintenant, entre intervalle 1h0 et 1h et 1h05, quelque chose peut se passer. Par exemple, l'utilisation de CPU peut aller jusqu'à 70%. Là, lorsque l'utilisation de ce CPU va jusqu'à 60%, vous allez être notifié si vous avez mis en place un système de notification. Donc, ce qu'il faut retenir tout simplement, le monitoring de façon standard, il prend des informations uniquement chaque 5 minutes. D'accord? Maintenant, on peut se dire que
dans un environnement ou bien certains types d'applications, avoir les logs chaque 5 minutes, c'est pas sûr. Je donne l'exemple de quelqu'un qui gère une banque. Vous savez, les banques, par exemple, il y a des transactions qui se passent par minute ou par seconde, des milliers et des milliers de transactions. Si un serveur tombe en panne pendant 5 minutes, sans qu'on le sache, on peut perdre des millions. Donc là, on ne peut pas mettre en place un système de monitoring standard. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un système de monitoring qu'on appelle detailed monitoring. Maintenant, le detailed monitoring, c'est à nous de l'activer si besoin. Maintenant, dans le detailed monitoring, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, au lieu de collecter les métriques ou bien au lieu de collecter les logs chaque 5 minutes, on peut dire on veut collecter les logs chaque seconde ou bien chaque 10 secondes ou chaque 30 secondes. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, le detailed monitoring, on doit l'activer. Mais quand on active le detailed monitoring, il va installer ce qu'on appelle l'agent CloudWatch. Donc, l'agent CloudWatch va être installé sur le serveur. Maintenant, une fois que l'agent CloudWatch est installé sur le serveur, on va pouvoir aller plus loin. Parce que dans le monitoring standard, on peut voir l'utilisation de CPU. Mais le RAM, je ne sais pas le RAM ou la RAM, d'accord? La RAM, d'accord, n'est pas collectée par défaut. Ici, il n'y a pas de log par rapport au RAM, d'accord? Maintenant, pour avoir les logs par rapport au RAM, d'accord, vous devez avoir ce qu'on appelle le detailed monitoring. Quand on a le detailed monitoring, une fois qu'il a installé l'agent CloudWatch, vous pouvez collecter des métriques sur l'utilisation de la RAM, d'accord? Donc là, retenez ces deux types de monitoring. Et un autre aspect, quand vous faites du monitoring standard, vous êtes facturé $0. Il n'y a pas de facturation. Par contre, avec le detailed monitoring, vous êtes facturé. Donc, ce sont ces deux types de monitoring qui existent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut monitorer? Est-ce que ce sont les instances EC2 uniquement ou bien est-ce que c'est vos services qui sont dans AWS uniquement que vous pouvez monitorer? On peut donner un exemple de quelqu'un qui a des machines virtuelles ou bien quelqu'un qui a un environnement local, et il a aussi des serveurs sur AWS. Des serveurs sur AWS et aussi un environnement local. CloudWatch peut collecter des métriques sur les serveurs locaux, de même que sur AWS. Maintenant, pour le serveur local, il va falloir qu'on installe encore l'agent CloudWatch. Si l'agent CloudWatch n'est pas installé dans la machine virtuelle ou un environnement on-premise, on ne pourra pas avoir les métriques. Donc, retenez tout simplement, CloudWatch a la possibilité de collecter des métriques sur le on-premise, de même que sur le cloud. Do you have questions? Est-ce que vous avez des questions? Dans le chat, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais j'ai des notifications. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, Alpha, ouais. Bonsoir, coach. Bonsoir, Alpha. J'avais une question pour CloudWatch. Est-ce qu'on peut le relier à tous les services ou bien c'est juste pour certains services? Oui, CloudWatch, il permet de surveiller presque tous les services de AWS, que ce soit base de données, que ce soit les instances EC2, que ce soit les step functions, que ce soit Lambda. Presque tous les services, en tout cas compute et base de données, on peut les surveiller par CloudWatch. Ok, merci coach. Merci. Pour le moment, c'est là. Great. Somebody else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas compris ce que j'ai dit jusqu'à là?
Oui, Alpha. Oui. Par exemple, si on relie CloudWatch à une instance, est-ce qu'on peut le surveiller par rapport aux factures ou je ne sais pas, ou c'est seulement pour à l'utilisation des CPU? Je sais pas, si Oui, on peut le relier aux factures. oui, CloudWatch peut être relié à la facturation. On peut savoir, par exemple, sur tel EC2 instance, combien de dollars on a dépensé. On peut surveiller en quelque sorte la tarification ou bien les dépenses depuis CloudWatch. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Right? Do you have questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou... OK, good. OK. Oui, Abdoulaye Silla, Oui, bonsoir, coach. bonsoir. Ouais, je voulais savoir si on peut utiliser CloudWatch pardon, pour superviser les infrastructures on-premise, telles que les switches, les serveurs sur place et les bandes passantes, ainsi de suite. Les métriques standards, quoi, je veux dire. Oui, je ne dirais pas les switches, mais en tout cas pour le VPC. Parce qu'au niveau de switch, c'est quelque chose que vous avez physiquement, d'accord? Mais Ah, son oui. composant est disponible dans VPC. Maintenant, vous pouvez avoir les métriques au niveau de VPC. Maintenant, si vous avez un environnement on-premise, par exemple, vous avez votre infrastructure réseau qui est reliée à votre infrastructure dans le cloud, normalement, vous devez avoir la possibilité de voir les métriques à partir de CloudWatch. Mais quand vous avez votre VPC, vous pouvez surveiller le trafic qui se passe au niveau de VPC depuis CloudWatch. CloudWatch vous donne la possibilité de voir le trafic réseau. D'accord. Merci. Ouais, d'accord. Et mieux encore, surtout pour le trafic réseau, vous pouvez même aller sur un autre service sans passer par CloudWatch. Il y a un service qu'on appelle VPC Flow Logs. Donc, avec VPC Flow Log, vous pouvez voir le trafic entrant, le trafic sortant. Vous pouvez tout voir à partir de VPC Flow Log. D'accord. Merci bien, coach. Yes, great. Somebody else, do you have questions? Est-ce que vous avez des questions? OK, je retourne. Right? Donc, je disais tout à l'heure data point. C'est ça, data point. Data point, c'est l'intervalle, les intervalles dans lesquels CloudWatch prend des informations, collecte des données. D'accord? Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une instance EC2. D'accord? On a un serveur sur site. Mais, vous voyez, le serveur sur site, CloudWatch parvient à prendre des logs. C'est parce que tout simplement, il y a l'agent CloudWatch qui est présent ici. S'il n'y avait pas l'agent CloudWatch présent ici, CloudWatch n'aura pas la possibilité de prendre des informations. Maintenant, c'est quoi le groupe? Le groupe ou groupe de journaux? Groupe journaux, c'est tout simplement un emplacement depuis où on retrace les informations qui ont été enregistrées ou capturées par CloudWatch. Maintenant, dans log groups, vous pouvez avoir différents types de log groups. Par exemple, ici, pour ces instances EC2 qui sont dans le cloud, il a créé un log group qu'il a intitulé flux de journaux 1. Pour on-premise, il a un log group qu'il a appelé flux de journaux 2. Et on verra log groups. D'accord? Donc, retenez, pour avoir en quelque sorte les données, pour que CloudWatch fonctionne, il faut que le CloudWatch Agent soit en marche. Donc, alarme. Qu'est-ce que alarme? Alarme, c'est une fonctionnalité de CloudWatch qui nous permet de recevoir des notifications. Donc, dans alarme, par exemple, on peut avoir trois types d'alarmes. On a l'alarme OK. On a l'alarme in alarme ou bien en alarme, in alarme, d'accord? On a alarme no data
ou bien données insuffisantes. Maintenant, quand vous avez alarme OK, cela veut dire qu'il n'y a aucun problème sur tes instances. Disons par exemple, vous avez pris un matrix, vous voulez surveiller CPU. Vous dites sur CPU, sur mon CPU, si l'utilisation de CPU est à 80%, d'accord, qui crée une alarme, tu dis, ça doit me notifier, par exemple. Je devrais être notifié. Maintenant, tant que le CPU n'atteint pas 80%, le statut de alarme restera toujours OK. D'ailleurs, il y a une code couleur. La couleur de l'alarme OK, c'est vert. Donc, on sait que vert, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, ici, une alarme, c'est quand, par exemple, l'utilisation de votre CPU a atteint les 80%. Il dira une période bien déterminée. Par exemple, pendant 5 minutes ou pendant 10 minutes, les métriques, d'accord, CloudWatch voit que le CPU a 80%. Il passe directement à une alarme parce que pour lui, ce n'est pas normal. D'accord? Et une alarme, sa code couleur, je pense c'est jaune ou something like yellow, right? Mais ce qui capture notre attention, c'est parce qu'il y a un triangle ou bien un triangle, je ne sais pas. D'accord? Donc, cela veut dire qu'il y a un danger. Donc, retenez, no data ou bien données insuffisantes, c'est quand, par exemple, les métriques n'ont rien trouvé. Les métriques peuvent pas trouver quelque chose si l'instance, par exemple, est arrêtée. Les métriques ne peuvent pas trouver quelque chose si, par exemple, l'agent CloudWatch n'est pas présent dans l'instance. Les métriques aussi ne peuvent pas trouver quelque chose s'il y a parfois des problèmes de permission. Donc, ce sont ces trois types d'alarmes qui existent. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici, bon, ici, c'est 13h05. Donc, là, c'est 13h00. Donc, de 13h00 à 13h05, il n'y a aucun problème. Vous voyez? Parce que, dépendant de l'utilisation de CPU, il y a un seuil qui a été défini, mais il n'y a pas de dépassement de ce seuil-là. Donc, CloudWatch dit tout le temps que tout est nickel, tout est OK. Donc, jusqu'à 13h10, tout est OK. 13h15, tout est OK. Mais entre 13h20 et 13h25, il y a eu un problème. Du coup, le statut a changé une alarme. D'accord? Et là, vous voyez, 13h25 à 13h30, il n'y avait aucun problème. Du coup, le statut était OK. Donc, on aura la possibilité tout à l'heure de voir cela en pratique. Là, par exemple, vous pouvez créer une réponse automatisée par rapport à une alarme. Disons, par exemple, je définis mon alarme. Je dis, par exemple, la RAM, OK? L'utilisation de la RAM ne doit pas dépasser 90, par exemple, pour cent. Maintenant, je dis, si l'utilisation de la RAM dépasse 90% pendant 5 minutes, je veux qu'une alarme soit déclenchée. Maintenant, quand l'alarme est déclenchée, je veux qu'une action se passe. D'accord? Quelle est l'action? Je peux dire, par exemple, mets en place un autoscaling. Ça peut constituer à augmenter la RAM. Il peut directement augmenter la RAM. Donc, c'est ça une réponse par rapport à une alarme. Maintenant, en termes de réponse, on peut avoir un SNS topic comme on peut mettre en place un event bridge.
D'accord? SNS topic, c'est par exemple, je dis, quand l'utilisation de mon CPU atteint 50%, l'alarme devrait être déclenchée, mais le déclenchement doit entraîner un mail, par exemple. On m'envoie un mail pour me notifier que, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Si, par exemple, c'est Event Bridge, je dis, par exemple, si les 90% sont atteints pendant 5 minutes, un Event Bridge doit être lancé. Ça peut consister à arrêter l'instance ou à redémarrer l'instance. Donc, Event Bridge, c'est un service de AWS qui nous permet de planifier des événements. Par exemple, on peut planifier un événement de redémarrage d'une instance. On peut planifier un événement de déclenchement d'une fonction lambda. Tout dépend de notre besoin. Là, OK. Avant de parler de Grafana, est-ce que vous avez compris? Ou bien est-ce qu'il y a des questions? Do you have questions? Okay, good. All right, good. Maintenant, c'est quoi Grafana? Grafana, retenons, c'est un outil open source. Donc, il est disponible au grand public, il est gratuit, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de visualiser. C'est un outil de visualisation. Maintenant, la visualisation se passe comment? On visualise en mettant en place des tableaux de bord. Il nous fournit un graphique avec, par exemple, des diagrammes, des courbes qui sont surtout interactifs. Maintenant, il n'y a pas que ça seulement Grafana peut faire. Dans Grafana aussi, on peut créer des alertes. On peut créer des alarmes et autres. On peut même planifier des actions qui devraient être lancées lorsqu'il y a une alarme. Quel est l'avantage d'utiliser Grafana? Si, par exemple, nous devons lire les métriques à l'œil nu, ça peut être compliqué. D'accord? Pour rendre les résultats beaucoup plus lisibles et compréhensibles, on peut aller effectuer ce qu'on appelle des visuels. Donc, il nous permet de pouvoir exploiter le résultat en temps réel à travers des graphiques. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en arrière-plan, il y a des graphiques Grafana en arrière-plan. Autre chose, pourquoi utilise-t-on Grafana? Du fait que son accès facile. On a une facilité, d'accord, à interagir Grafana avec les services de AWS. Et nous verrons ensemble que c'est très facile. Pourquoi utilise-t-on Grafana? On utilise Grafana pour la centralisation de nos données. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à la centralisation de nos données? Supposons par exemple, j'ai 20 bases de données à surveiller. J'ai 20 instances EC2 à surveiller. Si je dois aller voir les instances EC2 individuellement et aller voir les métriques des bases de données individuellement, ça risque d'être compliqué. Mais Grafana nous donne la possibilité de voir l'ensemble de nos ressources sur un tableau de bord. Donc, il centralise. Donc, une gestion unifiée. Et aussi, en dernier lieu, du fait qu'on peut créer des alertes. Par exemple, dans Grafana, on peut ajouter un contact point. Par exemple, une personne qu'on doit contacter si, par exemple, il y a des incidents. On peut ajouter, par exemple, un groupe Slack. On peut ajouter des mails. On peut ajouter Teams, par exemple, dans Grafana. Si, par exemple, tu es un administrateur système, il y a un incident, tu reçois directement à partir de Teams ou bien à partir de Slack ou même par SMS que tes serveurs sont down. Donc, voici un peu l'utilité de Grafana. Guys, questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, Abdoulaye. Oui, coach. Non, je voulais juste demander,
entre Grafana et puis Amazon QuickSight, entre les deux outils, quel outil était le mieux adapté pour faire les tableaux de bord et les dashboards, vu que QuickSight est intégré à Amazon? D'accord. Moi, par exemple, je vais utiliser QuickSight si je dois faire du business analysis. Par exemple, peut-être je gère marketing, peut-être je sais pas, des ventes. Là, je vais utiliser Amazon QuickSight. Mais si je suis, par exemple, un administrateur système, je vais aller utiliser Grafana. Donc, tout dépend de ta fonction. D'accord? Pour quelqu'un qui gère marketing ou bien quelqu'un qui fait du business analysis, d'accord? Aller sur du QuickSight, c'est mieux. Maintenant, pour un administrateur système, moi, je lui conseille d'aller vers Grafana. C'est vrai que tous les deux offrent la visualisation des tableaux de bord. D'accord? Mais QuickSight est beaucoup plus orienté par au BI, au business analysis, au business intelligence. All right? OK, merci bien, coach. Good. Do you have question, guys? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? All right. Donc, on va passer à la partie démo. Pour la partie démo, je vous ai préparé une surprise. Ce qu'on devrait faire aujourd'hui, tous les démos, je l'ai écrit sur Medium. Donc, je vais vous donner la possibilité à la fin de pouvoir répéter cela ou bien de refaire cela. Donc, je partage l'article. Donc, sur Medium, j'ai déjà publié cela. Même là, vous pouvez cliquer sur Medium et on fait la même chose. Donc, c'est textuellement ce qu'on va faire. Donc, premièrement, je vais aller dans mon console de gestion. Je vous montre d'abord CloudWatch avant de créer des serveurs et installer CloudWatch, installer whatever. All right. OK, question. Oh, OK. Quelqu'un qui vient. Ouais. Good. Right. OK. Là, vous voyez mon écran? Là, je suis dans CloudWatch. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tout à l'heure, est-ce que CloudWatch peut surveiller la facturation? Vous voyez, dans CloudWatch, on a même partie billing. Donc, dans CloudWatch, vous pouvez même créer des alarmes par rapport à la facturation. Vous pouvez, par exemple, voir sur telle instance, sur tel type de base de données, combien vous avez dépensé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, dans CloudWatch, on a ce qu'on appelle Metrics. Donc, vous voyez, donc je clique sur Metrics. Disons, par exemple, je veux surveiller, par exemple, instance EC2. Donc, je vais choisir ici tout. Maintenant, dans ici tout, je peux sélectionner les métriques par image ou bien je peux sélectionner les métriques par instance. Donc, je clique par exemple par instance métriques. Donc, là, on me donne l'ensemble des choses que je peux surveiller par CloudWatch. Par exemple, le EBS Read Bytes, le EBS Write Ops, CPU Credit Balance, CPU Credit Usage, CPU Metadata No Token, no token, CPU Utilization, Network Packets Out, Network Packet Ins. Il y a plein de choses que je peux monitorer à partir de CloudWatch. Je peux encore prendre par exemple une métrique. D'accord, prendre par exemple ici. Je dis par exemple, je veux monitorer Write Ops. Donc je clique, je sélectionne. Là, par exemple, il n'y a rien qui se passe. Parce que tout simplement, il n'y a pas de serveur qui tourne. D'accord? Je ne peux pas voir des détails.
Par exemple, si vous avez des serveurs qui tournent, ici, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 3 heures sur mes serveurs. Je peux savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 heure. Je peux même savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours. Ou bien, je peux choisir une date customisée. Je dis, donne-moi mes métriques de la période. D'accord? Bon, je dis ici, voilà. OK, je dis de la période 1er novembre jusqu'à 26 novembre. Il va me sortir tout ce qui s'est passé sur mes instances en termes de EBS write-ups. D'accord? Mais on va le faire tout à l'heure. Maintenant, allons créer nos instances et installer installer Grafana, puis ajouter CloudWatch à Grafana. Donc, je vais aller dans EC2 Instance. Donc, on connaît déjà comment créer une instance, launch instance. Launch instance. Donc, là, j'avais déjà une image dans laquelle j'ai installé Grafana. Au lieu de créer une instance et se mettre là à lancer des commandes, je vais aller récupérer cette image. Et pour récupérer cette image, je vais voir mon IAMI personnalisé. Je vais aller dans My IAMI. Ouais, on patiente, voilà. Dans My IAMI, vous voyez, j'ai un IAMI qui s'appelle, que j'ai nommé Grafana, d'accord? Je vais prendre ce IAMI pour créer un nouveau serveur. Donc, je prends mon IAMI Grafana, mais je vais vous montrer quand même comment installer Grafana tout à l'heure. Donc, je vais créer une clé paire. La clé paire, je le nomme, OK, je le nomme test. OK. Je vais aller sur la partie réseau, choisir mon sous-réseau public, activer le auto-sign, choisir un groupe de sécurité. Donc là, cette partie, je peux faire vide hein, parce que c'est pas cette partie-là qui est intéressante. Donc là, je launch instance. Donc là, j'ai créé mon serveur, serveur Grafana. Maintenant là, il est où? Ouais, c'est celui-là. Grafana. OK. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est en pending. On va patienter que le temps que ça démarre. Maintenant, le temps que ça démarre, je vais aller créer une autre instance. Je vais aller sur lancer une instance. Donc, je vais le nommer Node parce que je veux la surveiller. Donc, Amazon Linux, OK. Je laisse Amazon Linux. Je vais choisir, par exemple, celui-là. Je patiente. Ouais. Bon, je choisis celui-là. Amazon Linux 2023. AMI. OK. Je descends. Clé paire. Je choisis la clé paire que j'ai créée tout à l'heure. Partie réseau aussi, même chose. Je laisse ça. OK. Groupe de sécurité, je choisis un groupe de sécurité existant. Donc là, je clique sur créer une instance. Donc là, nous voici. On a créé notre serveur Grafana. On a créé aussi le node qu'on veut surveiller. Maintenant, je vais vous montrer les commandes qu'il faut utiliser si vous voulez installer Grafana. Donc là, je vais attendre une fois que les vérifications au niveau de initializing passent à 2 sur 2, d'accord?
le serveur sera accessible. Mais en attendant, si je prends l'IP adresse publique de mon serveur Grafana, je le colle ici sur mon navigateur, j'ajoute le port 3000. Pourquoi j'ajoute le port 3000? Parce que Grafana, par défaut, ça s'ouvre sur le port 3000. Mais j'ai la possibilité de faire du reverse proxy. J'ai la possibilité de changer le port. D'accord? Maintenant, quand vous installez Grafana pour un débit, d'accord? Le mot de passe et le nom d'utilisateur, c'est admin. Mais moi, ici, j'avais mis, je pense, mon mot de passe admin. Non, l'utilisateur admin, mot de passe, je pense, c'était Mamadou 1, 2, 3. I don't know. Let me check. Bon, peut-être Mamadou 1, 2, 3, 4. Ouais, Mamadou 1, 2, 3, 4. Mais bon, je zappe cette partie, je reviens pour vous expliquer là. Je vais vous montrer comment est-ce que vous faites pour installer Grafana. Donc, voilà. Si vous voulez installer Grafana, il suffit tout simplement d'aller sur cette page officielle de AWS. Comme vous pouvez aller sur Google directement, vous mettez installer Grafana, ça va vous donner les commandes à utiliser. Maintenant, pour installer Grafana, vous devez vous connecter à votre instance EC2, taper sudo yum update, puis vous tapez sudo nano etc whatever, d'accord? Vous ajoutez ce bout de code, d'accord? Puis vous tapez sudo yum install Grafana, sudo yum daemon reload. Maintenant, moi je voulais pas qu'on fasse tous ces étapes-là, d'accord? C'est pour cela que je l'ai fait en avance et j'ai créé ce qu'on appelle my custom IME. Custom IME, ce n'est rien d'autre. Un exemple de système d'exploitation dans lequel vous avez installé tout ce dont vous avez besoin et enregistré. Donc, c'est ça un custom de IME. Par exemple, vous pouvez avoir une in-situ instance. Vous installez, par exemple, une base de données Postgre et vous créez votre IME. D'accord? Donc là, est-ce que c'est clair pour l'installation de Grafana? Ce n'est pas compliqué, c'est des commandes de Linux. D'accord? Right. Good. Donc, maintenant, je vais vous montrer par rapport au CloudWatch. D'accord? Donc, vous voyez notre instance Node. Donc, je la sélectionne. Lorsque j'ai créé l'instance, j'ai fait exprès de sauter une étape. Par exemple, ici, sécurité, IAM role. Je n'avais pas ajouté un rôle IAM. Ce n'est pas obligatoire. Mais moi, j'ai ajouté ce rôle IAM pour que CloudWatch puisse pouvoir, en quelque sorte, prendre les logs nécessaires. D'accord? Donc, je prends update. Donc, le rôle IAM, je ne vous ai pas montré comment ça se fait, mais c'est juste vous devez aller dans IAM Policy, vous créez. Mais ça ne fait pas l'objet de ce webinaire. On aura un autre webinaire sur la partie sécurité. D'accord? Donc là, je peux aller ici. Sécurité. Ce n'est même pas nécessaire, hein, mais je le fais par mesure de sécurité pour éviter en quelque sorte qu'on fait les configurations et ça nous dit que voilà, il y a tel truc qui marche, il y a tel truc qui manque. D'accord. Maintenant, une fois que je fais ça, je vais aller, par exemple, mon node, ici, ce node-là que je veux surveiller. On va essayer d'activer ce qu'on appelle le detailed monitoring. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut l'activer. D'accord? Maintenant, par exemple, si je sélectionne ce node, je vais dans Action, Monitoring and Troubleshooting. D'accord? Et là, je peux cliquer sur Manage Detailed Monitoring. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait quand on clique sur Detailed Monitoring? Il va installer ce qu'on appelle
l'agent CloudWatch. Il va activer le detail de monitoring. Maintenant, quand j'active le detail de monitoring, d'accord, une fois activé, je vais aller faire comme ça. Pour que les métriques puissent passer par 30 secondes, 1 minute et autres, il me faut cette configuration. Je coche, action, monitoring, voilà, là, configurer l'agent CloudWatch. D'accord? J'ai activé le detail de monitoring, mais il me reste à configurer l'agent CloudWatch. Et j'ai deux possibilités pour configurer l'agent CloudWatch. Je peux aller sur mon terminal, taper des commandes. Voici les commandes qu'il faut utiliser pour installer l'agent CloudWatch. OK. How to install CloudWatch agent on Amazon Linux. How to write Linux? Anyway. Là, il va vous donner les commandes. Donc là, il vous dit, vous devez aller dans, vous devez vous connecter via SSH ou via PuTTY ou via whatever. Vous mettez sudo yum update-y. Vous mettez sudo install CloudWatch agent-y. D'accord? Et moi, je ne veux pas faire ça. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux aller directement dans le console. Donc, je vous montre cette méthode parce qu'elle est simple, mais en entreprise, la plupart du temps, on ne travaille pas avec console de gestion. On travaille avec ligne de commande. Donc, retenez, utiliser ligne de commande, c'est mieux, d'accord? Mais il faut savoir aussi, vous avez une possibilité très simple. Mais ligne de commande, c'est ce qu'on utilise en entreprise. Maintenant, je vais mettre configurer l'agent CloudWatch. Quand je mets configurer l'agent CloudWatch, qu'est-ce qu'il fait? Il détecte directement le node. Vous voyez l'ID de l'instance. Je clique sur Next. Là, il est en train de valider. Là, il me dit instance do not have, some instances do not have a responsive SSM agent. OK. Donc là, il va même régler cela. Donc, je clique sur Next. OK. Je retourne. Je vais voir. Je vais voir l'instance. Qu'est-ce qui se passe? Les check. OK. Donc, attendez. Cette méthode devrait passer. Si ça ne passe pas, je vais aller ligne de commande. Donc, je vais mettre monitoring and troubleshooting, configure CloudWatch agent. Ouais. No valid, fix the issue instance. OK, je redémarre l'instance pour voir. OK. Reboot. Je fais du reboot. Si ça passe pas, je passe par CLI. Mais par CLI, pourquoi j'ai évité de passer par CLI? On va vous demander de faire des confirmations. Il y a trop de confirmations. OK. OK. J'ai redémarré l'instant. Non. Est-ce qu'il a... Non, il n'a pas redémarré. OK. Whatever. OK. OK. Je redémarre. Wow. What is that? Ah, OK. L'instance n'est pas encore arrêté.
Donc, on va patienter le temps que ça s'arrête, puis on redémarre. Est-ce que vous avez des questions? Do you have questions? Est-ce que vous avez des questions? Right. OK. L'instant c'est arrêté. OK, start. J'espère qu'on n'aura pas effet démo. OK. When it configure CloudWatch agent. OK. C'est ça. Je patiente, c'est toujours en initializing. Bon, let's do like this. Let's do like this. No. Ah, ouais, attendez. Je vois le problème. Je vois, c'est ça. L'instance n'a pas une adresse IP. C'est ça le problème. Attendez. Je vais faire comme ça. OK. Action. Networking. Attach network interface. Ou bien je fais comme ça. Je vais aller sur Elastic IP. Ouais. Je vais aller sur Elastic IP. Allouer une adresse. OK. Allocated IP. Voilà. Donc, je prends l'adresse IP. Action. Pourquoi ne vous pas attacher? Voilà. Associé à une instance. C'est quelle instance? L'instance node. OK. Allow reassociation. Associate. Voilà. Donc, je pense qu'on a résolu notre problème. C'est un problème d'adresse. Il n'a pas l'adresse jusqu'à présent ou bien? Ouais, c'est bon. Le problème est résolu. Je vais aller action, monitoring, configure CloudWatch agent. Voilà, vous voyez? Donc, le statut est devenu online. Parce que tout simplement, SSM Agent ne voyait pas l'instance du fait que l'instance n'était pas accessible. L'instance était privée, il n'avait pas d'adresse. Donc là, vous voyez, maintenant ici, vous voyez sufficient permission. Pourquoi ici on a sufficient permission? Vous vous souvenez du rôle, du IAM role que j'ai attaché à l'instance?
Donc là, il est en train de valider l'agent. D'accord? Là, vous voyez, on clique sur Install. Il va installer l'agent CloudWatch. Donc là, on n'a plus besoin de se connecter via le terminal, taper des commandes, faire des configurations. On n'a pas besoin de faire cela. Donc, depuis notre console de gestion, on peut tout faire. D'accord? Donc, vous voyez ici, collection et intervalle. Là, vu que je suis sur du detail de monitoring, je peux aller sur 10 secondes, 30 secondes, whatever. D'accord? Là, je ne vais pas abuser pour éviter des facturations. Mais bon, mais pour cela, je pense que je peux faire comme ça. Ouais. Donc là, le CloudWatch Agent est là. D'accord? Dans le CloudWatch Agent, je peux ajouter type d'instance, je peux ajouter image, je peux ajouter tout ce que je veux. Regardez, là, je peux collecter le mémoire. D'accord? Mémoire percentage, mémoire restant, je peux avoir le cache, je peux avoir le buffer, je peux avoir le used memory. La CPU, vous voyez, donc je peux intervenir sur toutes ces choses-là. La disque, vous voyez, je peux aller sur ça. IOPS, je peux aller sur ça. Network, je peux rester sur ça. Mais le NetSat, j'en ai pas besoin, par exemple. Je clique Next. Donc là, vous voyez, c'est complet. Donc, dorénavant, on peut avoir les métriques de notre instance EC2. D'accord? Maintenant, allons dans CloudWatch. Avant d'aller dans Grafana, on va aller dans CloudWatch. Je vous montre. OK. On va aller dans Metrics. Maintenant, dans Metrics, on descend. Vous voyez ce qu'on a installé là, CloudWatch Agent. On clique par exemple CloudWatch Agent. On va aller sur celui-là par exemple, Image ID ou Instance ID. D'accord? On descend. Essayons par exemple de avoir. Donc là, il ne fait pas sortir notre dernière instance. Je fais ça, je vois. OK. Il ne fait pas sortir mon dernière instance. Je vais essayer celui-là. Dans CloudWatch Agent. Instance type. OK. OK, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais aller chercher l'ID de mon instance. Quand je cherche l'ID de mon instance, je recherche directement à partir de l'ID de mon instance. C'est beaucoup plus facile. Je vais aller dans ici tout. Ici tout, instance. OK. Donc là, je cherche. Voilà, mon instance, il est là. Je prends l'ID de l'instance. OK. Je retourne. Sur ma barre de recherche ici, je tape l'ID de mon instance. Voilà. Vous voyez, il a fait sortir l'ID de mon instance. Disons, vous voyez memory usage. Je peux par exemple créer un matrix sur l'utilisation de mémoire. Là, quand je coche, ici, il n'y a rien qui se passe. Parce que tout simplement, voilà. Il n'y a rien qui se passe. Parce que là, mon instance, je ne suis pas en train de l'utiliser. Donc, on n'aura pas de données ici. D'accord? Si je regarde, par exemple,
l'utilisation du CPU, par exemple. Je recule pour aller voir l'utilisation du CPU. OK. Voilà, je vais ici, CPU. Voilà. Mais ça, c'est CPU active, CPU. Voilà. L'utilisation de CPU, il y a rien qui se passe, à part ici. Regardez, ici, on me dit ce qui reste par rapport à mon CPU. Regardez. Ou bien ici, on me montre ce qui se passe au niveau de mon CPU. On a des données ici. Mais je vais aller comme ça. Ici. Je vais aller Permetrix. Non, pas Permetrix. Ici. Ouais, je choisis instance EC2. OK. Ouais, Permetrix. Et là, je mentionne là, pour rechercher très rapidement mon instance. OK. Donc là, on a CPU utilisation. Maintenant, vous voyez au niveau de CPU utilisation, vous voyez un trait vert qui est là. D'accord? Ce qui montre l'utilisation du CPU. Vous avez ici des données, d'accord, qui vous montrent l'utilisation du CPU. Mais l'utilisation du CPU ici n'est pas abusive parce qu'il n'y a aucune activité qui se passe au niveau de notre instance. Maintenant, allons-y. On va faire quelque chose. Je vais me connecter à mon instance et je vais essayer de simuler une utilisation. Donc, pour ce faire, il va falloir que je stresse. Donc, il va falloir que j'envoie du charge sur mon instance. Je trouve ici la commande. Stress. Ouais. Installe. Stress on Amazon Linux. Amazon Linux 2. OK. All right. Donc, là, je vais commencer par faire un update d'abord. Voilà. Donc, je suis dans mon instance. Je mets sudo su. Là, je fais affecter update pour faire un update. Et là, je vais d'abord installer le package qui me permet de faire des stress. Voilà, c'est celui-là. OK. Donc, là, do not found. That's not that one. Oh, maybe that's this one. What? OK, c'est bon. Maintenant, allons simuler. Envoyons du charge sur l'instance. Envoyons du charge sur le CPU. OK, stress CPU 60 secondes. Donc, je vais faire un clear. Donc, au lieu de mettre 60 secondes, ouais, 60 secondes, c'est bon. OK, voilà. Donc, j'ai stressé l'instance. Maintenant, revenons ici sur CloudWatch. Voilà, revenons sur CloudWatch et on va patienter un peu. Vous allez voir ici, un trafic va monter. D'accord? Le trafic va monter en termes d'utilisation du CPU. Je regarde. OK. On était à là. Maintenant, on patiente. Je vais aussi stresser la RAM. Comme ça, on va voir si la RAM, l'utilisation de la RAM va augmenter encore. CPU. OK. Stress CPU. CPU. J'ai mis 60 secondes. Il faut que j'attends
que les 60 secondes finissent pour qu'il arrête d'envoyer des charges. Après, lorsqu'on revient sur les métriques CloudWatch, on va voir, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. RAM, OK. On va stresser la RAM. Revenons sur CloudWatch pour voir qu'est-ce qui se passe. OK. On va patienter. Il va collecter les métriques. On est à quelle heure? 18. OK. On patiente le temps qu'il collecte des données. Voilà. Là, regardez. Regardez ici, il y a des points. Donc après, si on patiente à un moment donné, on verra un autre data point qui va aller vers le haut. Mais là, vous voyez ici, ce n'est pas lisible. D'accord? Raison pour laquelle on va utiliser Grafana pour nous permettre de voir cela. OK. OK. On patiente. OK. Byte. J'envoie du trafic aussi. Ouais. Ça, c'était à 18h05. À 18h05. Maintenant, c'est descendu à 18h10. On espère, entre 18h19, on doit voir un trafic augmenter ici. On doit voir un nouveau date point. Donc, on patiente jusqu'à le temps que ça collecte. On doit voir un date point ici. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Là, regardez, 15 correspond quand j'ai lancé le charge de travail. Vous voyez, on est à 186. Vous voyez, le CPU, l'utilisation de CPU est passée à 186 à partir de 15. Vous voyez, quand il était 10, d'accord, il était à 0. Le temps que je me connecte, puis j'envoie du trafic, le trafic a monté. D'accord, l'utilisation de CPU a monté jusqu'à 186. D'accord, maintenant, disons, je veux faire quoi? Je veux, par exemple, créer une alarme. Quand je veux créer une alarme, je vais aller directement sur alarme. Je clique sur créer une alarme. Si par rapport, si mon alarme, je veux mettre l'accent sur l'utilisation du CPU, par exemple. Disons mon alarme, je veux mettre l'accent sur l'utilisation du CPU, par exemple. OK. Mon alarme, je veux mettre l'accent sur l'utilisation du CPU. Je prends l'ID de l'instance, OK? Pour rechercher mon instance beaucoup plus rapide. OK. Il est où CPU usage? Je recherche CPU usage. Voilà, CPU utilisation. Donc, je clique. D'accord. Et là, vu que j'ai sélectionné Metrics, d'accord, je vais aller sur Select Metrics. Et là, je définis par exemple l'utilisation de mon CPU. Là, par exemple, je dis, par rapport à l'utilisation de mon CPU, pour une période de 5 minutes, d'accord,
Si l'utilisation est supérieure ou égale à 60%, c'est parce qu'il y a un problème. D'accord? Là, par exemple, c'est CPU utilisation que j'ai pris. D'accord? Regardez, vu que j'ai défini le 60%, là, le 60% constitue seuil à ne pas dépasser. D'accord? C'est un seuil à ne pas dépasser. Donc là, l'utilisation de mon CPU ne doit pas être supérieure ou égale à 60% pour une période de 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, si il constate que l'utilisation de mon CPU est passée à 60%, il va émettre des alertes. Donc 5 minutes, c'est beaucoup pour notre cas. On va essayer de mettre 1 minute. Après, je clique Next. Maintenant, quand je crée l'alarme, d'accord, je peux définir. Il y a trois rubriques, d'accord. On a insufficient data, donc ça, on ne va pas le prendre. C'est lorsqu'il y a aucune donnée collectée. Donc, on a OK, on a une alarme. Est-ce que nous voulons dire que si l'utilisation de nos CPU atteint 60%, c'est OK, ou bien c'est un danger? Par exemple, nous, on veut définir que l'utilisation de mon CPU, si ça passe à 60%, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, on met ça une alarme. Maintenant, dans une alarme, d'accord, on a la possibilité d'ajouter une notification. On peut ajouter une notification, d'accord? On dit par exemple, lorsque la machine entre en une alarme, on doit recevoir un mail. Donc, on clique sur créer un new topic. Donc, moi, je n'ai pas de topic créé. Donc, je vais dire créer un new topic. Je vais renseigner l'adresse mail depuis où je veux avoir les notifications. Par exemple, je mets maman Québec 027 @gmail.com. OK? Donc, je clique sur créer topic. Là, je vais recevoir au niveau de mon mail. Au niveau de mon mail, je vais recevoir quelque chose. Donc, je vais recevoir une notification comme quoi que mon adresse mail a été ajoutée pour la surveillance d'un CloudWatch. Oh, bon, voilà, c'est là. Voilà, le subscription est là. Donc, je confirme. Donc là, dorénavant, je vais recevoir les notifications. Maintenant, on retourne. D'accord? Donc là, je peux ajouter une réponse lorsque ces conditions-là sont remplies. Lorsque l'utilisation de mon CPU atteint 60%, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux lancer automatiquement du autoscaling? Ou bien, est-ce que je veux lancer un autre service, ICS par exemple? Est-ce que je veux lancer une fonction lambda? Est-ce que, d'accord? Ou bien, est-ce que je veux aller dans System Manager si ces conditions-là sont réunies? Donc, dans System Manager, si par exemple, l'utilisation de mon CPU atteint 60%, je veux dire, par exemple, c'est un incident. Donc, à chaque fois que l'utilisation de mon CPU atteint 60%, je vais recevoir des alertes comme quoi il y a un incident. Maintenant, je peux même créer un plan de réponse. Un plan de réponse peut être redémarrer l'instance, peut-être supprimer et le remplacer, peut-être, d'accord? Mais je ne veux rien faire, d'accord? Je clique sur Next. Je donne un nom à cette alarme. CPU usage. Je clique Next. OK? Donc là, vous voyez, l'utilisation de mon CPU était à 30% tout à l'heure. Je pense que là, c'est 18h15. C'était à 30%. D'accord? À 18h et quelques aussi, c'est passé à un certain pourcentage. Maintenant, on aura la possibilité d'augmenter le trafic jusqu'à, je ne sais pas combien, mais je vais vous montrer comment est-ce que ça va se faire. D'accord?
Là, on a fini avec la partie création d'alarme et la partie, je vous ai montré comment mettre en place les métriques. Maintenant, quel est l'avantage d'utiliser Cloud Grafana par rapport à ce qu'on vient de faire? L'avantage, c'est que quand vous avez Grafana, on n'aura pas besoin à faire toutes ces manipulations-là. On aura juste des dashboards. Donc, comment créer ce dashboard? Je suis dans Grafana. Je vais aller dans Home. D'accord? Je cherche connexion. Maintenant, au niveau de connexion, je vais choisir Data Source. D'accord? Moi, par exemple, je veux prendre les métriques depuis CloudWatch. D'accord? Je ne veux pas prendre des métriques depuis Redshift, depuis Athena ou whatever. Donc, ma data source, c'est CloudWatch. CloudWatch. Voilà. Donc, j'ai CloudWatch. Je sélectionne CloudWatch. Qu'est-ce qu'il me dit? Add. Je clique sur Add Data Source. Maintenant, j'ai ajouté CloudWatch. Vu que Grafana ici, c'est un service open source, c'est en dehors de mon environnement cloud, il va falloir qu'il puisse voir mon environnement cloud. Maintenant, pour qu'il puisse voir mon environnement cloud, je vais aller ajouter mes clés d'accès et mes clés secrètes. D'accord? Clés d'accès et clés secrètes, vous l'obtenez ici. Quand vous allez sur IAM, Identity Access Management, vous allez avoir vos clés d'accès et vos clés secrètes. Là-bas, vous pouvez créer clés d'accès et clés secrètes. Mais moi, je pense que j'avais créé clés d'accès et clés secrètes. Voilà, vous voyez, j'ai un dossier qui est là, qui contient mes clés d'accès et mes clés secrètes. Donc, je vais aller tout simplement copier mes clés d'accès et clés secrètes. What is that? Ouais. Ouf. Bon, attends, la façon dont c'est enregistré hein, cause un problème là. Ouais. Je vais aller l'ouvrir avec, voilà, je vais l'ouvrir ici pour voir. C'est un CSV. Okay, I can open it on Excel too. Allez choisir Excel, choisir Excel, Excel. OK. Donc, ça s'ouvre. Dès que ça s'ouvre, je prends, je copie et je colle. Mais quand même, pour vous, si vous voulez créer clé d'accès, clé secrète, vous allez dans IAM, d'accord? Vous cherchez l'utilisateur pour lequel vous voulez créer clé d'accès. Et, par exemple, moi, c'est pour mon utilisateur admin. Je clique admin, d'accord? Là, je vais dans sécurité et credentials, d'accord? Je vais aller ici. Vous voyez ici, access key, je clique sur create et ça me crée. Donc, mais moi, je pense que j'ai déjà des clés d'accès. Bon, si ça tarde à s'ouvrir, je crée une nouvelle clé d'accès. Bon, wait, I just do it like this. Bon, je vais supprimer mes anciennes clés et créer une nouvelle clé. OK. Je supprime mes anciennes clés. Je vais créer une nouvelle clé avec vous. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que... Voilà. OK. Create key. Je mentionne pourquoi je veux créer une clé. Je mets next. Je donne un nom. Wow, ça s'ouvre maintenant. C'est là. Je mets create.
OK? Là, j'ai mes clés d'accès et mes clés secrètes. Donc, je copie mes clés d'accès. D'accord? Je vais aller dans Grafana. Ici, Access Key, je mets les clés d'accès. Je retourne ici dans IAM. OK? Je prends les clés secrètes. Et ici, je colle mes clés secrètes. D'accord? Et c'est bon. Maintenant, ici, Default Region, par exemple. Mes instances EC2 sont dans quelle région? Je vérifie. Mes instances EC2 sont dans la région Virginie du Nord. Donc, c'est US East 1. OK. Let me go for US East 1. US East 1. OK. Je sélectionne US East 1. Donc, tout le reste, je peux laisser par défaut. Data source, je laisse par défaut. D'accord? Vous voyez ici? Si tout va bien, vous allez voir ici, successfully carried. Donc, je mets save. Maintenant, c'est bon. J'ai fini la partie CloudWatch, d'accord? Donc, je retourne la partie Data Source. Donc, je retourne au niveau de Home. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Je dois créer ce qu'on appelle un dashboard, tableau de bord. Pour créer le tableau de bord, ça, c'était des tableaux de bord que j'avais créés. Donc, je vais effacer ces tableaux de bord-là. Delete. Oh, voilà. Donc, je crée un nouveau tableau de bord. Je clique sur Create Dashboard. Donc, sur Create Dashboard, je clique sur Add Visualization. Au niveau de Add Visualization, je choisis. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir CloudWatch. Voilà. Vous voyez? Mais là, ici, j'ai No Data. Comment est-ce que je vais faire pour prendre les données? Je vais venir ici. Data Source. Voilà, ici. Je choisis d'abord région. Région, c'est US East 1. D'accord. Je choisis ici CloudWatch. OK. Matrix. Voilà, namespace. Voilà, c'est la partie namespace. Là, je vais chercher ici tout instance. Si dans la partie namespace, c'était base de données que je voulais voir, je mets juste la base de données. Si c'est DynamoDB, DynamoDB. Si c'est RDS, RDS. D'accord? Mais nous, c'est une instance EC2. Si c'est autoscaling aussi, je mets autoscaling. Mais nous, c'est EC2. Donc, vous voyez, AWS EC2. Donc, je sélectionne EC2. Donc, quand je sélectionne EC2, il va faire sortir tous mes métriques. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux monitorer CPU utilisation, par exemple. Je clique CPU utilisation. Là, average. Donc là, si je veux, je laisse par défaut. Si je veux, je peux aller, voilà, choisir autre chose. Maintenant, dimensions. Dimensions. Image ID. Ou bien instance ID. Je vais choisir instance ID. Quand je choisis instance ID, ça me sort directement. Ça ne sert pas mes instances. OK. Il doit sortir mes instances. Il doit sortir mes instances. OK. OK. CPU utilization. OK. Ah ouais, j'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce que c'est la région, j'ai choisi mal. D'accord? Je n'ai pas choisi la bonne région. Donc, je mets US, c'est US East 1.
Donc, si tu ne choisis pas la bonne région, parce que dans US East 1, US West 1, je n'ai pas des instances là-bas. Moi, mes instances se trouvent dans US East 1. Donc, je vais choisir la région US East 1. Il est où? OK, US East 1. Oh, voilà. Donc là, CPU usage. Instance ID. Normalement, il doit faire sortir les infos. Bon, attendez. Je vais voir. Est-ce que c'est la connexion là? Non. Il y a un problème de connexion. Dashboard. CloudWatch. C'est ça qu'on appelle effet démo. Bon, ok. Je l'appelle CloudWatch. Ouais. CloudWatch 3. Good. Access key. J'ajoute le access key. Secret key. J'ajoute secret key. Ma région, c'est US East 1. US-East 1. Bon, je vérifie d'abord. Ouais, c'est bien ça. CloudWatch 3. OK. Donc, OK. Dashboard. OK. Voilà. Donc, là, je sélecte région. US East 1. OK. CloudWatch Metrics. OK. Ici tout. CPU utilization. For instance ID. Voilà. Vous voyez? Bon, j'avais fait une erreur, je pense, durant les configurations. Donc là, il affiche la liste de tous mes instances. D'accord? Donc, je vais voir l'instance que je veux monitorer. C'était quelle instance? C'était cette instance-là. Je vais prendre l'ID de l'instance. On va voir ensemble. Je vais prendre l'ID de l'instance. C'était cette instance-là. Voilà. Voilà. L'ID de l'instance est là. C'est l'instance qui termine par E04. OK. Donc, je retourne. C'est quelle instance? Voilà, c'est là. C'est l'instance E04. Donc, je le sélectionne. D'accord? Et je mets Run Query. Donc, vous voyez, on a au niveau de notre tableau bord l'utilisation du CPU. Regardez, entre 18h et 18h30, l'utilisation du CPU est presque passée à 80%. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, j'avais lancé beaucoup de commandes pour
pour expresser l'instance. Maintenant, vous voyez ici, on a sous forme de heartbeat. Donc ça s'appelle heartbeat. Maintenant, on peut changer le truc. D'accord? On peut par exemple avoir des charts. Regardez. Ou bien on peut avoir des stats. D'accord? On peut avoir jog. Right? Donc là, vous voyez par rapport à l'utilisation du CPU, je peux même monitorer le nombre de fois que l'instance a été failed. D'accord? Donc là, si je mets, on ne verra rien parce que l'instance n'a été jamais failed. D'accord? 0. Si l'instance a fait failed 2 fois ou 3 fois, vous allez voir le truc. D'accord? Donc là, run query. Je vais mettre ça. Je peux changer. Je peux aller par time series, par exemple. Donc, il nous dit là, entre 18h, 18h21 jusqu'à 18h29, il n'y avait presque pas d'activité sur l'instance. C'est pour cela ces data points ne sont pas montés. Les data points sont là. D'accord? Maintenant, on peut aller par exemple ici. Par exemple, regardez ce qui s'est passé durant les 5 dernières secondes. Donc, les 5 dernières secondes, il n'y a rien qui s'est passé. On peut aller faire monitoring sur les 15 dernières minutes. Il y a rien aussi. Il n'y a rien qui s'est passé les 15 dernières minutes. Mais si on fait il y a 1 heure, par exemple. Il y a 1 heure. Il y a 1 heure. Ouais. Je patiente. Est-ce que. Ouais, 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 ouais. OK. Donc là, c'est tout simplement CloudWatch qui nous fournit ce dashboard. Mais là, ça c'est un graphe que j'ai essayé de faire moi-même, d'accord? Mais il y a d'autres graphes qui sont préconfigurés, des graphes que vous pouvez venir et choisir automatiquement, d'accord? Donc ces graphes-là, je peux aller dans Dashboard. Je peux aller dans Dashboard. Bon, save. Dashboard. Discard. Je vais aller sur Créer New Dashboard. À la place de créer New Dashboard, je mets Import. Donc, quand tu fais Import Dashboard, il y a des clients comme vous qui ont déjà eu à faire des graphiques qui sont jolis. Toi, tu viens juste, tu les importes. Quand tu les importes, ces graphiques vont vous aider à surveiller vos instances. Maintenant, pour choisir le type de graphique que tu veux importer, tu cliques sur la page officielle de Grafana. Donc, sur la page officielle de Grafana, d'accord, tu vas aller sur la barre de recherche. Ouais, la barre de recherche qui est là. Là, tu fais un exemple qui te permet de monitorer ici tout instance, par exemple. Voilà, voilà. Là, par exemple, tu vois. Donc, ça, ce sont des tableaux de bord, d'accord, conçus pour ici tout instance. Maintenant, si tu veux prendre cet exemple de tableau, d'accord, tu vas prendre juste l'ID de ce tableau. Donc, tu copies l'ID, tu reviens ici, à la place, là, tu mets l'ID. Quand tu mets l'ID, tu mets load. Voilà, il a chargé. Tu cliques sur import. Tu cliques sur import. Là, on patiente. Là, il y a no data pour les 6 dernières minutes. Non, 6 dernières heures. Non, pas une heure.
OK. Network. Côté network, il y avait pas de problème. Je vais regarder. Detailed. Non, il ne donne pas de détails pour le moment. Je vais voir mes instances. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller sur l'instance. Laissez-moi stresser l'instance un peu. Est-ce que jusque-là, vous comprenez? Guys, est-ce que jusque-là, vous comprenez? Ou bien est-ce que vous avez des questions? Good. OK. Donc là, vous pouvez prendre des commandes pour stresser l'instance. Après, une fois que vous faites des stress, d'accord, et que vous patientez, vous allez voir au niveau de Grafana, les informations vont changer. Maintenant, je parlais tout à l'heure des alertes. Quand vous venez ici, d'accord, vous pouvez configurer un système d'alerting, d'accord, mais je ne veux pas aller sur cette partie-là, vu qu'on a largement dépassé. Je vois même il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés. Il reste pratiquement 9 personnes, donc je souhaite mettre fin au mythe. Maintenant, l'avantage, c'est que vous avez le médium, l'article que j'ai publié. Vous pouvez utiliser l'article si vous voulez reproduire la même chose. Vous avez des questions? Bon, je mets le survey dans le chat, d'accord? Vous allez nous aider en remplissant le survey. Good. Abdoulaye Silla, est-ce que vous êtes là? Armel? Oui, je suis là. Good. OK. Donc, je pense que le mid a tiré en longueur, donc je suis désolé, je n'ai pas vu le temps passer. Non, c'était quand même bien, parce que moi-même, surtout, c'est mon domaine je travaille dans un NOC, donc ça a été vraiment très intéressant pour moi, histoire de voir comment on peut concilier les deux plateformes, puisqu'on a plusieurs équipements qui sont on-premise, c'est de voir comment, avec le cloud, on peut utiliser avec CloudWatch pour créer un autre système, puisqu'on utilise les outils classiques tels que Splunk, PRTG, Nagios. Et voir comment faire tous ces liens-là Oui, pour pouvoir trouver quelque chose de plus intéressant. Oui, c'est possible. Même les instances OCD, vous pouvez les surveiller à partir de Nagios. Si vous voulez, un jour, on peut faire un mythe sur ça. J'ai déjà effectué cela. J'ai déjà fait de la surveillance avec Nagios. OK, d'accord, ça marche. Merci bien. Good. Les autres, est-ce que vous avez des contributions ou bien vous avez des questions? Ibrahim Danso? Emmanuel? Mohamedou Drajop? All right. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense que je vais arrêter le mythe là. Et je vous dis passez une bonne soirée. OK, merci bien. Merci bien.